Salut mes élèves de la 3e primaire. Voilà notre deuxième leçon d'orthographe. Le féminin des noms et des adjectifs. On sait très bien, pour transformer une phrase du masculin au féminin, je dois changer tous les noms au féminin et les groupes nominaux. Je ne touche pas les verbes, seulement les noms. C'est quoi un groupe nominal? On a dit, commence par un déterminant, le nom et l'adjectif. On va faire attention. Je commence par les déterminants. Quels sont les déterminants? Les articles définis, indéfinis, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs. Alors, le, ça devient la, un, ça devient une, ce et cette avec un seul T, cette avec deux T. On a mon, ça devient ma, ton, ta, son, sa. Et surtout, les pronoms personnels, il, ça devient elle, il avec S, elle avec S. Très bien. Normalement, la règle générale, j'ajoute un E à la fin du nom pour mettre au féminin. Par exemple, un ami, une amie, un marchand, une marchande, une marchande. Le E à la fin, c'est une lettre muette. Je ne dois pas prononcer, mais je l'écris. Je ne dis pas une marchande, je dis une marchande. Alors, je prononce le D seulement. Un lapin, une lapine. Bleu, j'ajoute E à la fin. Noir, j'ajoute E à la fin. Vert, verte. Rouge, toujours prends le E. Joli, joli avec E. Je dis, cette fille est jolie, E. Il est joli, sans E. Il est content, elle est contente. J'ajoute le E à la fin. Voilà les noms qui se terminent en E. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas changer. Je garde le nom tel qu'il est, mais je change le déterminant. Par exemple, si je dis un camarade qui a toujours le E à la fin, je dis une camarade, E à la fin. Rapide, l'adjectif rapide qui prend toujours un E, rapide, rapide. Brave, brave. Je dis il est brave, elle est brave. Brave ne change pas. Voilà, il y a des noms qui se terminent en ER. Comme boulanger, pâtissier, fermier, charcutier. ER. Le ER au féminin, ça devient R. R, j'ajoute un E et je n'oublie pas de mettre un accent grave sur le E qui est avant le R. Et ça devient R. Par exemple, un pâtissier, le monsieur qui travaille à la pâtisserie, le pâtissier ER, c'est la pâtissière. E accent grave, RE. Un boulanger, une boulangère. E accent grave, RE. Fier, fier avec un E. Ici, je prononce fier. Il y a des adjectifs et des noms qui se terminent en ON, ON, ou bien EN seulement. ON ou bien EN. Pas le IN comme lapin, lapine. EN ou bien ON, mes enfants, faites attention. Alors, font leur féminin en AN. Je double le N et j'ajoute un E. EN, je double le N, ça devient E2NE. Et le ON, je double le N et j'ajoute un E, ça devient AN. Comme quoi? Comme le lion, ça devient la lionne. Le chien, la chienne. Le pharmacien, une pharmacienne ou bien la pharmacienne. Égyptien, la nationalité. Alors, égyptien, égyptienne. Je double le N avec un E. Mignon, mignonne. Il est mignon, elle est mignonne. Les noms et les adjectifs qui se terminent en F et P. Ça, c'est nouveau. On n'a pas appris ça avant. Faites attention. F ou bien P. Je barre le F, je barre le P et j'ajoute V. V. Quand par exemple, si un garçon est sportif, pour le garçon, la fille est sportive. Voilà. Un loup, une louve. Je barre le P et je dis ve, V-E, une louve. Un veuf, une veuve qui a perdu son mari, une veuve. Attentif, tu es attentif en classe. Si c'est une fille, je dis elle est attentive. F pour le garçon, ve pour le féminin. Masculin F, féminin ve. Sportif,
sportive. Alors, le F et le P pour le féminin, je change en VE, VE. Aussi, il y a les noms ou bien les adjectifs qui se terminent en S ou bien en X. Parfois, je double le S et le X se change en 2S aussi. Gros, je dis grosse, je dis pas grosse, je dois doubler le S. Grosse, 2SE. Bas, qui est court, bas, basse, 2SE. Épais, avec un S à la fin, épaisse. Roux, qui a un X à la fin, rousse. Alors, S et X au féminin, je double le S et j'ajoute un E. Il est roux, elle est rousse. Il y a aussi des noms et des adjectifs qui se terminent par X. Mais au féminin, je dis SE, se termine en SE. Par exemple, un époux, heureux. Au féminin, un, ça devient une, époux, épouse, heureux, heureuse. J'ai barré le X, je barre le X et je transforme le X en SE. Épouse, heureuse. Un homme courageux, alors un homme, le mot homme va changer. Ça devient une femme. Mais courageux, courageuse, j'annule le X et j'ajoute SE. Sauf, il y a un mot qui change complètement. Vieux, ça devient vieille. Douce, X à la fin. Je ne vais pas dire douce, je dis douce. Alors, c'est CE, douce, CE. Doux avec X à la fin, ça devient douce, CE. Faites attention ici. Il y a des noms et des adjectifs qui se terminent en heure, EUR, ou bien teur, TUR. Font leur féminin en euse. Je barre EUR et je mets euse, EUSE. Ou bien le R et j'ajoute SE. Le masculin, un vendeur. Vous voyez le EUR à la fin, je barre EUR. Au féminin, ça devient une vendeuse. EUR, ça devient EUSE. Un voleur, une voleuse. Un chanteur, une chanteuse. Sauf, il y a des mots meilleur, intérieur, inférieur, supérieur, postérieur prennent un E. Je ne change pas le EUR en euse. Heure en euse, non. Pour ces mots, ils vont rester tels qu'ils sont et j'ajoute un E à la fin. Par exemple, meilleur, il est le meilleur. Joueur de tennis, par exemple, elle est la meilleure avec un E, joueuse de tennis. Intérieur, intérieur avec E. Maintenant, il y a des noms qui se terminent en teur, mais qui se transforment au féminin en tris. Teur, tris. Par exemple, un acteur, une actrice. J'ai barré le EUR, mais j'ai écrit tris, T-R-I-C-E. Un lecteur, une lectrice. Un auditeur, une auditrice. Un directeur, une directrice. Un spectateur, une spectatrice. On va les apprendre. Et au fur et à mesure, vous allez très bien savoir. Il y a des noms qui changent complètement. On utilise souvent, et vous les connaissez très bien. Par exemple, le père, la mère, grand-père, grand-mère, frère, sœur, un homme, une femme, monsieur, madame, le neveu, c'est-à-dire le fils de mon frère ou bien de ma sœur, c'est la nièce. Un garçon, une fille, ma fille, mon fils, par exemple, mon oncle, l'oncle, la tante, le roi, la reine, le prince, la princesse, le maître, la maîtresse. J'écris maître et j'ajoute à la fin 2 SE. Le héros, la héroïne. Le héros, héroïne. Un copain, faites attention, je n'ajoute pas seulement le E.
il y a quelque chose qui change. Je dis la copine, j'ai enlevé le A, d'accord? L'autre c'est le lapin, la lapine, mais le copain, la copine. Le serviteur qui rend service, alors c'est la servante. Le prince, la princesse. Vous les connaissez. Il y a quelques mots qui sont nouveaux, on va les apprendre. Mais apprenez l'orthographe. Maintenant, quelques adjectifs qui changent. Je dis blanc, le chat blanc, la chatte blanche, blanc, blanche. Si j'ajoute un E, c'est blanche. Et moi, je dis blanche. Alors, c'est H-E, gentil avec un seul T, gentille, avec un seul L pour le féminin, gentille, 2 L, E. Doux, on dit douce, c'est E. Frais avec un S, ça devient fraîche. Long, longue, G-U-E. Public avec un C au masculin, pour le féminin. Public, je prononce de la même façon, mais Q-U-E à la fin. Comment on va savoir? On voit le nom qui qualifie. D'accord? L'adjectif, par exemple, public, qualifie quoi? Quel nom, féminin ou bien masculin, pour savoir écrire l'adjectif. Sec, sèche. Vieux ou bien vieille, vieille. Franc, franche. Nouveau, nouvelle. Malin, maligne. Mou, molle. Gros, grosse. Épais, épaisse. Bas, basse. Très important d'apprendre ces adjectifs pour enrichir notre vocabulaire et on va pas faire beaucoup de fautes. Aussi, le féminin des animaux, c'est très intéressant à apprendre. L'âne, au féminin, sa femme, c'est l'ânesse. Le chat, la chatte. Le cheval, la jument. Le coq, la poule. Le loup, la louve. Regardez, le P qui se transforme en V. Le bélier ou bien le mouton, c'est la brebis. Le S lettre muette. Le perroquet au féminin, c'est la perruche. Je dis perruche, 2 consonnes qui se suivent. Alors, suivent le E, je prononce E. Le taureau, c'est la vache. Le tigre, la tigresse. Le bouc, la chèvre. Le canard, la canne. Un bœuf, une buffelesse. Le jar, l'oie. Le cerf, la biche. On doit les apprendre. Voilà l'exercice, comment je travaille. Je donne des exemples et dans le recueil d'orthographe, la page 16, 17, 18, 19, moi je travaille des exemples seulement. Ici, il nous demande de mettre les groupes au féminin. Il y a un groupe de noms, pas une phrase. Je dois faire attention si c'est une phrase ou bien un groupe nominal. Mon voisin, c'est un déterminant et un nom, ma voisine. Mon petit cousin, ma petite cousine. Il n'y a pas de verbe. L'infirmier, l'infirmière. Le boulanger, la boulangère. Ce sont les groupes nominaux. Maintenant, si j'ai une phrase à transformer au féminin, surtout je ne touche pas le verbe. Le berger garde les moutons. Où est le verbe garde? Il fait attention pour les moutons. Alors garde, c'est le verbe. Je dois changer le berger et les moutons. Alors, le berger, ça devient la bergère. Accent grave, R-E, garde. Reste garde avec un E, c'est le verbe avec il ou bien avec elle. Ne change pas. Les moutons, ça devient les brebis. Le féminin, comme si vous vous rappelez ici, on a dit le mouton ou bien le bélier, ce sont le masculin de la brebis. Ici, ils ont demandé les moutons, alors les brebis au pluriel. Le caissier parle à l'écolier, la caissière parle à l'écolière. Le fermier vend du lait, la fermière vend du lait. Toujours, le verbe, je ne touche pas, le verbe reste parce que il ou bien elle ont la même terminaison du verbe. J'espère que vous avez bien compris le féminin des noms et des adjectifs, mes enfants.
Et je vous demande d'apprendre les adjectifs et le féminin des animaux. Merci bien et à la prochaine fois.